suis chiante. Si t'es quelqu'un qui a du mal à te lever le matin, je suis ton pire cauchemar. Moi, je suis là, ça va? Je me suis levée, je m'ai fait mes lunettes, je suis rentrée en plein dans ma cuisine. À haute voix, j'ai dit, qui est là? Je dormais avec une hache derrière mon lit. Tu vois, on y arrive. On s'est moqué de moi avec mes chaussures pas loin. Qui a une hache derrière son lit? J'ai pas hésité une seule seconde. Je sais de quoi je vais cauchemarder ce soir, hein. Hey. Bonjour ou peut-être bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans J'ai rêvé trop fort. Embarquez avec nous dans ce programme dans lequel nous allons explorer les nuits de notre invité, son rapport au sommeil et au rêve. Et avec nous aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Tati McLeod, comédienne, autrice, stand-upeuse, élevée entre la Bretagne et la Grande-Bretagne et également porteuse des cheveux roses les plus connus du 10e arrondissement parisien. Bonjour Tati. Bonjour Louis, merci de me recevoir. Générique. Et quelle grande introduction aussi. Déjà, j'adore. Premièrement, j'adore le petit côté années 70. J'ai l'impression que je vais m'allonger sur un matelas fait d'eau. Tu sais, et qu'on voit que tu t'apprêtes à me séduire. À tester. Après les fauteuils molletonnés, peut-être le matelas haut. Donc Tati, je t'ai dit dans ce podcast, on parle des rêves, de la nuit, de tout ce qui s'y passe. Moi, j'ai une question d'ouverture. À quoi tu penses quand on te dit la nuit? Qu'est-ce que ça t'inspire? Quelles images arrivent dans ta tête spontanément? Quelles images arrivent dans ma tête spontanément quand on me dit la nuit? Le noir. Je dois dire que je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup la nuit. Tu vois, je sais pas, ça me donne pas tout de suite un sentiment de chaleur. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien le jour. De la même façon, je pense qu'on peut même comparer ça à des personnes qui aiment bien la fin de semaine et il y a des personnes comme moi qui aiment bien le lundi matin. Radical. Ouais. En même temps, il faut quand même le dire, je suis quelqu'un qui est auto-entrepreneuse. Donc, mon lundi matin, c'est mon dimanche, c'est mon samedi. Enfin, tu vois, je fais un peu les trucs à ma sauce. Mais, donc, j'ai pas ce truc de devoir me lever pour aller dans un bureau. #my privilege. Mais je dois dire que la nuit, c'est pas quelque chose qui forcément me remplit de chaleur. Il y a quelque chose d'assez angoissant pour moi dans la nuit. Et en même temps, il y a un autre côté de la nuit quand je pense à quand je grandissais en Bretagne, là où j'habitais, à Camors, c'est des ciels extrêmement clairs et très vides. Et quand tu es là, la nuit, c'est pas comme ici à Paris, il n'y a pas de lumière, de rue, de ville, silence total, mais un silence ou vraiment de mort. Et quand tu lèves les yeux, tu vois toutes les étoiles. Donc ça aussi, c'est un autre côté dans la nuit. Tu vois, le côté de la nuit que Simba et son père, ils partagent dans Le Roi Lion. Oui. Look, Simba, there. Quand t'étais enfant, t'avais Ouais. quel rapport à la nuit? C'était plutôt le calme ou plutôt l'angoissant? C'était l'angoisse. C'est l'angoisse. Ouais, j'aimais pas le noir, donc il fallait toujours laisser une lumière allumée. Et désolée, c'est trop dark. Ah non, tu rigoles ou quoi? Non mais en plus, j'ai pas trop réfléchi à tout ça, mais j'ai pas envie de mentir non plus. Hein. Non, c'est vraiment, j'aimais pas du tout la nuit quand j'étais jeune. J'aimais pas le noir, donc il fallait toujours laisser une lumière allumée. Maintenant, je supporte pas comme la lumière. Je dors avec un truc sur les yeux. Ok. Un masque de sommeil là? Un masque de sommeil, des boules caisses, la totale. Hein. Ça me fascine. C'est tellement. J'ai la totale. Ça c'est. On a déjà parlé ici, mais c'est avoir une confiance absolue en la vie que de dormir avec aussi peu de sens en éveil, je trouve. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre. Non mais t'inquiète pas. Alors premièrement, j'ai une porte très lourde et forte. J'ai pas de choses dit comme ça. Et la deuxième chose, c'est que ça va quand même me réveiller. Il y a quelques semaines, au milieu de la nuit, 3h du matin, j'entends quelque chose, mais tu l'entends dans ton sommeil. Bam, je me réveille et j'ai une peur, mais glaciale, qui prend mon corps. Je me dis, il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Mais j'ai entendu un bruit tellement fort, mais assourdissant. Et tu sais que tu commences à faire le tri dans ta tête. Hein. Et tu te dis, ça peut être quoi? Et je me dis, j'habite au 3e étage. Je fermais toutes les fenêtres. La porte d'entrée, elle est quand même costaud. Qu'est-ce que ça peut être? Et c'est là aussi tu découvres quel genre de personne tu serais si tu te fais cambrioler. Moi, je suis quelqu'un qui
va dedans. Ok. Je me suis levée, je m'ai pas mis mes lunettes. Je suis rentrée en plein dans ma cuisine. À haute voix, j'ai dit « Qui est là ?» Avec cette voix qui sort du coffre, là. Qui est là? Montrez-vous. Ok. Pardon, je m'excuse. J'allais te cambrioler, mais avec cette voix-là. Autant pour moi. Autant pour moi. J'ai toqué à la mauvaise porte. Est-ce que ça te dérangerait d'ouvrir ta porte d'entrée pour que je puisse me casser? Mais donc, il y a Et des donc, je suis personnes. retournée dans ma chambre. Je suis allée chercher mes lunettes. J'ai pris mes clés. J'ai ouvert ma porte d'entrée pour que j'ai une issue de sortie Mhm. après que j'ai trouvé le cambrioleur. Parce que je me suis dit, ça doit venir de la salle de bain. Je sais pas comment. Il est passé par les chiottes. Mais c'est quelqu'un dans la salle de bain. Ok. Moi, je suis prête. Hein. Limite, je me prends une casserole. C'est comme ça que je te visualise, avec un objet contondant. Oui, oui. Et là, je regarde à ma gauche. Mon miroir est tombé du mur. Et était en 1000 pièces par terre. Ok. Et c'était un gros miroir avec une... comment tu dis frame. Un cadre. Un cadre en métal. Et j'avais laissé sans faire exprès, j'ai laissé mon radiateur allumé toute la nuit. Ouais. La chaleur avait fait sauter le miroir au-dessus. Donc voilà. Ok. Mais oui, même avec mes boules caisses, t'inquiète pas, ça m'a réveillée. Qui est là? Qui est là? Tellement. Oui, ok. Non, mais d'accord. J'entends bien que s'il se passe un vrai drame, tu vas l'avoir, l'info. Oui. Mais Mais Louis, moi, je vis tellement dans la peur que quelqu'un rentre ouais. que je me dis, je veux être le premier informé si quelqu'un rentre dans un rayon de 100 mètres, quoi. Les gens, je dis ça pour les boules caisses et je dis ça pour les gens qui dorment tout nus. Et je trouve que s'il y a un danger, je ne peux pas être nu. Alors, je dis pas que je dors en chaussures non plus, tu vois, mais elles sont pas loin. J'ai besoin. Just in case. Hein. Moi, si j'ai besoin de courir, je cours. Hein. Ah, je vous préviens tout de suite. Je suis peut-être à poil, J'ai mes chaussures. mais Hein. j'ai mes requins. OK? Non, mais... En plus, quand j'en parle comme ça, on dirait que je dors, que je passe des mauvaises nuits. Tu sais que je suis comme ça en panique. Ouais, un Non, petit peu, ouais. non, j'ai un sommeil apaisé, mais toujours prêt. Question que j'aime bien poser, c'est un portrait un peu en décalé. Est-ce que tu peux nous décrire ta chambre? Oui. J'adore ma chambre. J'ai une très belle chambre. Pour l'instant, le seul négatif de ma chambre, parce qu'on a commencé par là, ce sont des murs toutes blanches. J'ai qu'un tableau dans ma chambre et c'est parce que, bien que j'ai emménagé dans mon appart en octobre, j'ai pas encore mis l'effort de mettre tous mes tableaux. C'est quel tableau que tu as posé en premier, l'unique? C'est un tableau d'un pylône électrique. Ouais, d'accord. C'est bien ça qu'on appelle ça? Ouais, oui. Ouais. C'est une photo. Alors, non, c'est un croquis noir et blanc d'un pylône électrique. Et oui, et peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ça me semble pas forcément tout de suite cette ambiance-là, quoi. C'est pas élégant, c'est pas très soft, c'est pas très chambre. Et à ces gens-là, je dirais, oui, vous avez raison. Mais je l'aime bien quand même. C'est noir et blanc, c'est très... assez classique. Je m'étais aussi fait des belles photos de moi en septembre dernier, un peu pas tout à fait à poil, mais semi à poil, un peu à la Samantha de Sex and the City. Et j'avais une petite idée de peut-être en faire presque en taille humaine et les mettre dans ma chambre aussi. Mais apparemment, c'est un peu narcissiste. Ici, personne ne juge. Le pylône, personne n'a rien dit. Donc, la photo... J'aimais bien l'idée de ramener un mec. Et de lui montrer... T'as vu à qui t'as affaire, hein? C'est les photos qui sont sur Insta en noir et blanc. Ouais. Je la mets dans la chambre en premier, je fais, regarde ça. Tu joues bien ton jeu? Ça, c'est toi tout à l'heure. Allez, on retourne dans la cuisine. Ok, attends, mais ça, c'est les projets déco. Donc là, il y a quoi pour le coup, vraiment? Oui, pardon, un lit. Oui. Il y a un lit. Futon. Moi, j'ai acheté un nouveau matelas pour les dessus. J'ai des très beaux draps. J'aime bien les beaux draps. Je me permets de dire, désolé à la France, je trouve que les Français sont moins forts dans leur drap game qu'en Angleterre. Je trouve que le drap game chez les British, c'est plus fort. On veut du 100% coton minimum avec un gros SGM, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, donc bonne qualité. Et j'ai un tapis au bas de mon lit, de mon parquet, qui est épais et soft. Et c'est tout. Ah, pardon. Pas de bureau, pas d'armoire. Pas de bureau, pas d'armoire. J'ai un dressing pour ça, darling. Et de chaque côté de mon lit, j'ai une petite table
avec des lumières qui sont identiques. Ok. Voilà. Pour une ambiance tamisée. Pour une ambiance tamisée. Et à côté de mon lit, j'ai mes boules caisses, j'ai mon couvre les yeux et j'ai du lubrifiant. Une chambre très équipée, Voilà. somme toute. Quelle importance tu accordes à ton sommeil? Est-ce que tu mets en place des choses pour le protéger? Comment c'est géré? Mon sommeil, c'est ma vie. Très bien. C'est vraiment... Statement. Je suis pas du tout chill par rapport à ça. Je suis infecte quand j'ai pas bien dormi. Je peux pas fonctionner. Et je sais qu'encore une fois, il y a un côté de privilège de dire ça parce que quand tu as par exemple des enfants, tu as un enfant en plus qui dort mal, tu n'as pas le choix, tu vas mal dormir. Et la question, elle se pose même pas, quoi. Donc, mais je suis vraiment quelqu'un qui ne peut pas gérer un manque de sommeil. Et je pense que le sommeil, c'est hyper important. Et j'ai vraiment un blocage quand j'entends des gens qui choisissent de se réveiller à 4h30, 5h du matin pour aller à la salle de sport avant d'aller au travail. Alors, je dis pas qu'il y a un bénéfice pour ta santé mentale de faire de l'exercice. Je pense que c'est hyper bien de faire ça, je peux comprendre l'envie. Mais pour moi, le bénéfice de dormir, c'est par-dessus tout le reste. C'est-à-dire que pour moi, dormir, ça rajeunit, c'est bien pour ta peau, c'est énormément bien pour ta santé mentale, c'est hyper important pour ma créativité. Moi, je peux pas être créative si j'ai pas dormi. Je peux pas écrire si j'ai pas dormi. Enfin, je n'arrive pas à bien fonctionner si j'ai pas eu minimum 6 heures de sommeil, bon sommeil par soir. Mais j'aime bien 8. Tati, on entre dans le vif du sujet du podcast. Okay. Il y a quelques jours, on t'a demandé de nous envoyer un rêve marquant ou récurrent, enfin un rêve qui fait partie de ton paysage mental. Et on l'a recréé en fiction sonore, donc avec des acteurs, des bruitages, des musiques, tout ça. Donc on va l'écouter en direct au casque. Est-ce que tu veux nous le teaser un petit peu? Une petite bande-annonce? Ouais, absolument. No spoil. Non, mais je dirais, voilà comment je décris ce rêve. Ce rêve, c'est l'équivalent d'être toute nue devant ta classe d'école, mais l'équivalent pour un comédien. Ok, ça marche. C'est ça. C'est super. On écoute tout de suite le rêve radiophonique de Tati MacLeod. S'il vous plaît, les enfants, taisez-vous. Ok, tout le monde en place, on se répète la scène de l'horloge. Quand tu veux, Paul. Grand diable, non! Mon horloge est cassée! Madame la marquise, savez-vous qui est à l'origine de cette ignominie? Madame la marquise? Madame la marquise? La marquise! Harriet! Personne n'a vu Harriet ce matin? Chut! Ah, shit de fuck! Bon ben, faites venir la remplaçante. Ah, la voilà. Ça va, Tati, t'es en forme? Ouais, je faisais une sieste. On fait quoi, là? On répète la scène de l'horloge. Ah, ok. Ok, cool. Bon, allez, vas-y, Paul. Ok. Grand diable, non! Mon horloge est cassée! Madame la marquise, savez-vous qui est à l'origine de cette ignominie? Allez, Tati, c'est pas compliqué! Non, monsieur le vicomte de... Bon, stop, c'est pas ça. La réponse est oui, évidemment. Bon, pas grave, tu reliras la scène page 245 et surtout sois à l'heure pour la représentation au théâtre. Ok, oui, et c'est quand? Dans 45 secondes. Allez, on se retrouve là-bas. Ciao, ciao! Oui, ok. Un ticket, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Quelle direction? La station balnéaire ou le théâtre national de Oui, la voilà, ville? ça. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que Soutra va bien au théâtre? Ouais, j'ai l'air d'aller au théâtre, moi, avec mon maillot de bain fuchsia et mon torse recouvert de mon œil. Ah, je te jure. Ah, shit, the fuck, mais quelle bise. Hey, madame, montez sur ma trottinette électrique, je vous conduis où vous voulez. Ok, au théâtre, s'il vous plaît. Allez, ça part! Alors, elle est où cette fichue scène? Page 240. Non! Oh non, fuck, de shit, de fuck, de... On est arrivé. Ah non! Oh fuck, de shit, de fuck, de shit, de fuck. Grand diable, non! Mon horloge est cassée. Madame la marquise, savez-vous qui est à l'origine de cette ignominie? Oui, Monsieur le Vicomte. vicomte. Eh bien, ne dites mot, cher enfant, car je pars faire la guerre. Bravo,
petite assurée. Oh, que d'émotion. Oh. Eh ben, super. Je retourne faire une sieste, moi. Eh bien, une fiction écrite et jouée par Clément Métayer d'après un rêve de Tati. Félicitations, je m'attendais pas à ça. C'était angoissant de l'écouter, hein. Ah ouais? Ouais, hyper. Alors attends, mais donc il y a plein de choses. C'est très long, hein. C'est une des plus longues qu'on ait reçues, je crois. Ah, ils se sont fait plaisir. J'ai tout capté. Il y a un moment à la station balnéaire, il y a un mec en maillot de bain avec du Monoeil. Ah, parce que toi, tu sais pas ce qui se passe? Non. Ah, c'est la première fois que tu découvres. Ok, vas-y. Oui, vas-y. C'est Qu'est-ce que l'autrice a cherché à nous dire avec ce rêve? C'est clair. Donc ok, on a des angoisses de comédienne, j'entends le trou de texte, le trajet jusqu'au théâtre. Tout ça, c'est des éléments récurrents. C'est des choses auxquelles tu rêves souvent. Alors, je pense que oui, d'une version différente. Mais c'est vrai que quand on m'a demandé un peu un rêve, ça-là, elle m'est venue un matin. Et tu sais, quand tu te réveilles au réveil, c'est très vif. Et si tu me demandes quels sont mes rêves en général, je pourrais pas te dire. Mais celui-là, ce matin-là, je me suis réveillée, il était très vif et j'ai tout de suite noté. Okay. Maintenant, en le réécoutant, c'est drôle parce que tu l'oublies très rapidement, tes rêves. Et donc là, j'étais en train de... Ah mais oui, mais en effet. Et il y a des images qui me revenaient. Mais c'est pas forcément un rêve récurrent, mais je dirais que le rêve de n'être pas à la hauteur du public, oublier tes paroles sur scène, oui, ça c'est quelque chose qui est récurrent. Après, c'est une version plein de fois différente, surtout quand un événement qui est sur l'horizon et ça t'angoisse, que ce soit une voix off ou tourner quelque chose ou un théâtre ou une audition. Enfin, il y a toujours quelque chose. Voilà, ça revient. Tu rêves dans quelle langue? Eh ben ça, c'est vraiment une question. Hein. Tu t'en souviens pas? Non. Ou je peux pas faire la différence dans le rêve. Je pense que la plupart des rêves sont bilingues parce que ça dépend à qui je parle dans le rêve. Okay. Donc, s'il y a un rêve avec des personnes que je connais dans ma vie qui sont français, on va parler français. Si c'est des rêves avec des personnes qui parlent anglais, on va parler anglais. Mais il n'y a pas de dominance de langue. Donc, je pourrais te dire, forcément, quand je suis en Angleterre et je parle avec des Anglais, c'est anglais. Et quand je suis en France et je parle plus des Français, c'est français. Mais c'est une question qu'on me demande souvent. Tu trouves que tu as une complémentarité entre... J'ai oublié de te prévenir, dans le podcast, on va être interrompu par des ronflements. Parce que c'est boring, ce qu'on dit? Spontané. Non, c'est que ça les amuse. Et il faut que tu arrives à identifier si c'est un humain ou un animal, et si c'est un animal, lequel. Waouh. On peut réécouter? C'est un lion. Un lion? Ouais. C'est en effet un félin. Ouais. Mais on me dit dans l'oreillette que c'est un chat sauvage. Ah! Précisément. Un chat. Wildcat. Wildcat. D'accord. Un chat dont le sommeil n'a pas été interrompu, manifestement. Est-ce que tu te souviens de quel genre de rêve tu avais plus jeune? J'avais beaucoup de rêves que je me faisais persécuter. Et dans plein de genres... mais l'imagination, dans plein d'environnements différents. Donc tous les soirs, c'était une nouvelle persécution. C'était le 18e siècle, j'étais à cheval. Ah oui, ok, d'accord. Avec une belle robe. Et j'ai des mousquetaires qui venaient me chercher. C'était, tu vois, dans le futur. Enfin, peu importe, mais il y avait toujours un truc où quelqu'un voulait me tuer. Maintenant, j'écoute ce rêve et je me dis, ouais, quel narcissisme. Mais bon, si tu veux pas être narcissiste dans tes rêves, when can you? Do you know what I mean? Mais ouais, j'avais un peu un truc de persécution pendant longtemps. Un truc avec les hauteurs. Être en haut d'un immeuble, ça me revient beaucoup dans mes rêves. Tomber d'un haut d'immeuble, ça c'est quelque chose. Des grosses vagues. Et perdre mes dents. Dans cet ordre. Attends, moi je reviens un instant sur la persécution, parce que quand tu me disais j'étais persécuté à plein d'endroits, je me disais oui, ok, à l'école, dans la rue, à la maison. Non, non. Là c'est à cheval au 18e. Tu peux être ambitieux, c'est un rêve. Hein. Oui, voilà, dream big. Tu peux y aller, dream Vraiment, big. Mais, dream big. Mais franchement... Marie-Antoinette, quoi. Ouais, parce que je trouve ça dingue que ce soit d'une ampleur aussi grande, le fait d'être persécuté, et en plus dans un cerveau d'enfant. Je sais pas... Enfin, enfant, on parle adolescente, jeune adulte, hein. Mais
Ouais, mais il faut se rappeler que la nuit m'a angoissée. Et j'avais très peur de me faire cambrioler après la fois où j'avais été cambriolée quand j'avais été en Angleterre. Je dormais avec une hache derrière mon lit. Tu vois, on y arrive. On s'est moqué de moi avec mes chaussures pas loin. Qui a une hache derrière son lit? On va faire un petit jeu qui s'appelle le jeu de la berceuse. C'est un petit jeu ludique que nous avons inventé chez Bababam. On va te faire écouter des berceuses qui sont à destination d'enfants, de célébrités. À toi de retrouver la célébrité based sur les paroles de la berceuse. Ok, donc la berceuse, c'est des indices pour une célébrité. Ouais. Ok, ça marche. Allez, on écoute la première. Dors mon enfant, dors très fort, rêve de victoire et d'effort. Ta maman, reine des cours, a triomphé sans détour. De New York à l'Open Grand, son service était éclatant. Avec sa sœur Vénus toujours, elle te serre fort. Dors mon amour. Ouais, bah ça, c'est... La prod a bien bossé. Hein. Ah ouais, magnifique. Hein. Bah écoute, ça c'était facile. Je l'aurais pas eu si j'avais pas entendu le Vénus. Ça sort. On dissémine les indices petit à petit. Ouais. Bah... Ah, parce que il faut que je saute dans la chose. C'est pas un concours de rapidité. Ah, d'accord. T'as vu à quel point tout de suite c'est une compétition. Ah, y a... Je peux faire mieux. Vous voulez? Ok. Je peux gagner plus. Je peux être la meilleure. Surpasse-toi sur la prochaine. Hein. Tu sens que j'ai 3 sœurs. Hein. Tu sens qu'on est 4. Je peux être la meilleure, maman. Je peux gagner. Je peux être mieux que mes sœurs, s'il te plaît. J'ai quoi? De l'amour, de l'affection. Tu me regardes? Je pense qu'on est en train de tirer le fil de l'inconscient de la persécution. Ah oui. Il y a un truc qui va pas tarder. C'est clair. Ouais. Ah non, mais c'est... Voilà, c'est mes sœurs. T'as la même réaction qu'un pote à moi qui a un jumeau. Et alors là... Bim. Mais il n'y a pas intérêt à avoir quelque chose de 1% compétitif dans la pièce. Ah mais sinon, ouais. Si quelqu'un... Mais même adultes, ils ont des espèces de réflexes reptiliens. Ah oui. De je peux faire mieux ou je dois avoir la même chose. Je peux gagner. Ah ouais. Peux gagner. Ouais, tout à fait. Il me flingue. C'est Vénus. Hein. Pardon, c'est Serena Williams. Tout à fait. Ouais. Fastoche. J'en ai parlé parce que tu as eu récemment une petite expérience Roland Garrossienne. On en parle comme ça. Entre amis. Hein. Oui, ça arrive des fois. Écoute, c'est une vie dure. Hein. C'est une vie dure. Des fois, on est invité à Roland Garros. Mais... Voilà. Heureusement qu'on avait l'outfit. J'étais pas dans la boxe. Hein. J'étais dans des sièges normaux. On se calme. Hein. Voilà. Ah, pas de chichi. Hein. Ouais, c'est bon. Et moi, je suis nature. Hein. Nature, bien sûr. Moi, je suis relax. Hein. Pas d'alcool gratuit. Vraiment, c'était... En vrai, c'est des places, ça ne coûte pas si cher que ça. On va dire, 200 € la place. Voilà, c'est bon. Les gens qui vont dire, oh là, c'est n'importe quoi, ces humoristes ou des trucs gratos, on se calme un petit peu. 200 €, c'est ce que gagne Tati en quoi? Une blague? 1 heure. Et ouais, vraiment, c'est... Je me réveille. Est-ce que... 200 €. Attends, donc... Est-ce qu'il y a une passion tennis ou juste on adore aller à Roland Garros? Tu pratiques? Non, je regarde. Mais c'est très bien. Ah non, mais c'est vrai. En plus, je suis quelqu'un qui aime le sport. J'en fais pas, mais j'adore. Non, mais j'adore le concept. J'adore le concept. Et je dis bravo. You keep doing that. Continue, c'est super. Il faut les encourager. Non, mais j'aime bien regarder le tennis. C'est le seul sport que je regarde et pas parce que et pas parce que c'est un truc social. Pas parce que c'est la Coupe du Monde, voilà. Vraiment, j'aime regarder le tennis, j'adore le tennis. Je regarde Wimbledon, je regarde Roland Garros avant. Vraiment, c'est un sport que j'aime bien. Voilà. Deuxième berceuse, à toi de faire mieux qu'à la première. Compétition. Dors mon petit, dors ma joie, ta maman chanteuse est là. De sa Bretagne, elle te berce, son doux chant jamais ne se perce. Ses belles voix, elle déploie, et 1000 contes pour toi. Le loup, le renard, la blette, avec elle tu seras en fête. Alors attends, ça c'est donc une chanteuse. Ouais. Elle est française. Oui. Elle vient de la Bretagne. Oui. Est-ce qu'elle a fait Starac?
Oui, je crois. C'est pas Noémie, pas Noélie. Nolwenn, Nolwenn. Ouais, c'est ça. le roi. Le roi, d'accord, ouais. Oui, si. Tu connais? Mais ça, c'est plus dur pour moi. Hein. J'ai tenté une référence Non, breto-artistique. Ouais, mais du coup, quand t'as dit le loup, le renard et la belette, tout de suite, moi, j'ai pensé à Mano. Ah ouais. Non. Dans la vallée. Ouais. Non. Un autre produit breton. Elle a fait cette chanson-là, Nolwenn. Et aussi, ça aurait pu être Marguerite, parce qu'il me semble que Marguerite aussi, elle est bretonne. Ouais, mais non. Elle J'ai vient de voulu prendre À la old school. un truc un peu old school. Dernière berceuse, vas-y. Dors mon petit, dors en paix, ton papa l'acteur parfait charme les cœurs d'un doux regard et veille sur toi sans retard. Tes comédies de grand succès, le monde entier l'a tant aimé comme dans Love Actually. Il nous ravit, endors-toi mon cœur dans la nuit. Je sais très bien qui c'est. Quelqu'un qu'on peut quasiment appeler ton meilleur ami. Non, mais attends, mais franchement, je me sens mal, j'ai honte, parce que ce pauvre Hugh Grant, C'est bien lui. qui vraiment, une fois, il s'est posé à côté de moi à dîner. À croiser Le mec, il ta a pas route. choisi. Et maintenant, je te jure, j'ai l'impression que c'est devenu l'histoire de ma life, quoi. C'est la chose dont tout le monde veut me parler. C'est vraiment, à chaque fois que je vais quelque part, il y a quelqu'un, so Hugh Grant. Et je suis obligée, je suis là, ouais, enfin, c'était, ouais, j'ai dit une fois, ouais, c'est, mais oui, c'est impressionnant. J'ai gratté un peu Internet, il revient régulièrement et on en fait mention. C'est une partie de mon histoire, c'est mon identité même, c'est toute ma personnalité. Je pense qu'il faut que je pense des t-shirts I had dinner with Hugh Grant. J'aimerais bien bientôt, il aura un t-shirt avec marqué I had dinner with Tati McLeod. Oh, shut up. Allez, on retourne sur le flirt. Hein. Allez, c'est reparti. Sachant que c'est vraiment sans engagement pour celles et ceux qui connaissent mes orientations. On a écouté les berceuses pour savoir, est-ce que tu as des rituels de coucher? Ouais. J'en ai une petite. Hmm. Passer 3 heures sur mon téléphone. On l'a déjà eu, elle est assez courante, t'inquiète, celle-ci. Ouais. J'aime bien faire des jeux de mots sur The New York Times Games. Ok. Il y a un jeu de mots sur New York Times Games, ça s'appelle Wordle. Et je joue à Wordle tous les soirs. Mhm. Wordle, c'est en fait, c'est motus. Hein. Ok. Donc, il y a 5... c'est un mot de 5 lettres. Hein. Et tu as 6 opportunités de deviner le mot de 5 lettres. Et si tu l'as pas au bout de la 6e, t'as perdu. Oh ouais, mais je l'ai toujours au bout de la 6e. Je sens l'expertise. Donc ça, c'est ton rituel pour t'endormir. Ouais, et quand j'ai fini ça, je suis toujours pas encore fatiguée, je passe au strands, qui est genre, c'est un mot croisé aussi sur le même truc. Et si je suis toujours pas, il y en a un 3e, donc il y en a plusieurs et Vraiment une femme de lettres, hein, Tati. Je suis désolée, mais c'est... Bon, des fois, il y a des sudoku. Mais c'est vraiment, si là, on arrive, on a du mal à s'endormir. Mais voilà, j'aime bien jouer ça. Et pour te dire à quel point je m'endors. C'est, ouais, c'est magique. Ça fonctionne. Comment est-ce qu'on s'endort justement quand on a fait un théâtre des variétés ou un immense spectacle dans une très grande salle? Alors, la réponse rigolote, ce serait de dire, tu prends un verre. Mais moi, j'aime pas associer... j'aime pas chercher ma décompression dans l'alcool parce que sinon, tu t'en sors pas et tu peux finir par boire un verre tous les soirs de la semaine. Parce que tu vas toujours avoir des moments stressants, des trucs qui vont t'arriver, surtout avec la scène, etc. Donc, c'est pas une bonne habitude à prendre, notamment quand tu es en tournée, par exemple. Donc, ma décompression n'est pas l'alcool. C'est, en vrai, je trouve que faire du vélo ou marcher, c'est une très bonne façon de gérer un post-geek. Donc, un peu, je fais toujours à Paris, mais Paris c'est plus petit, donc ça a moins d'impact. Mais à Londres, qui est quand même une ville plus grande que Paris, j'habitais au moins une demi-heure de vélo du centre. Donc chaque fois que j'allais voir un spectacle, c'était au moins une demi-heure, peut-être 40 minutes pour aller faire un gig, 40 minutes l'aller, 40 minutes le retour. Et il y avait quelque chose dans le processus de sortir d'un spectacle. Tu montes sur ton vélo, tu fais 40 minutes, même en hiver, quand il fait froid, faire 40 minutes à vélo, un geste répétitif,
Il fait nuit, il n'y a pas trop de voitures, c'est très calme. C'est vraiment quelque chose de méditatif qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un vrai calme. Ok. Donc ça, je trouve que ça m'aide. Et par exemple, après Terre des Vérités, tous les soirs, je suis rentrée à pied. C'est à peu près une demi-heure après, 35 minutes à pied de chez moi. J'aurais pu prendre le métro, jamais. J'aurais pu prendre du vélo, mais je voulais ce temps toute seule pour marcher, pour me digérer un petit peu le spectacle. Ok. Et comment est-ce qu'on s'endort avant de faire une grosse date? La nuit qui précède, Ouais. est-ce qu'elle est spéciale? Ouais, bah encore une fois, je suis quelqu'un, j'y vais un peu je suis très écolière. Hein. Dans mon approche avec mes spectacles et tout, je vais dans des périodes où je bois pas. Genre une semaine avant. Mhm. Je bois pas d'alcool 1 semaine, 2 semaines avant. Même pas un petit verre, un dîner, rien. J'essaie de vider mon agenda. Je vais sortir, je vais faire du yoga le soir, je vais faire... Enfin, tu vois, vraiment, j'y vais en mode focus total. Et je passe la soirée chez moi, je vais faire un yoga, je rentre de très bonne heure, je regarde quelque chose, je lis un livre et j'essaie de me coucher à 22h30, 23h. La chose qui est importante quand tu as un gros spectacle, c'est de n'avoir rien dans le calendrier le matin. Oui, bien sûr. Tu donnes rien dans la journée. Comme ça, si t'as pas bien dormi le soir, c'est pas grave. C'est pas grave si tu angoisses et t'arrives pas à t'endormir avant 3h du mat. Tu te laisses dormir jusqu'à 11h du matin, quoi. Ouais. Tu vois, vraiment, les jours de gros spectacles, je vais pas me prendre la tête de « Ah, il est 8h30, je devrais être réveillée à mon bureau. » Tu te laisses dormir. C'est comme ça que je déangoisse parce que je me dis « C'est pas grave, si t'arrives pas à dormir, t'as tout le temps demain pour te détendre. » Ok. Ouais, ok. Oui, scolaire. Enfin, pas scolaire, mais t'as un truc, tu cadres, tu protèges le sommeil. Oui, ouais. Bah, quand même, ouais. Je sais pas si c'est un truc que tu faisais quand tu étais enfant, mais avec 3 sœurs, sans doute que oui. Il y a un moment du podcast qu'on appelle la cabane dans la chambre, Ouais. qui est un moment où on va tendre un drap mental au-dessus de nous, on va mettre les coussins par terre et on va aller dans une autre ambiance. Quand on dort, on a 3 phases de sommeil. Oui, c'est ça, ok. Léger, profond et paradoxal. Ok. Légère, profonde et paradoxale, ce sont les questions qui arrivent. Donc elles ont chacune des thématiques différentes et des profondeurs différentes. Tu peux y répondre du tac au tac. Il n'y a pas besoin de réfléchir trop longtemps. Est-ce qu'on préfère un rêve érotique avec le roi Charles ou un cauchemar avec Marina Rollman? Un cauchemar avec Marina Rollman. Évidemment. Érotique, roi Charles? Comment tu... Non. Stop. Pas si patriotique, ok, je pensais qu'on était... Dommage. En plus, je suis pas forcément monarchiste. Hein. Tu as d'autres projets pour l'Angleterre? Moi, je pense que tu ferais une très bonne reine. Non, mais c'est pour ça que je suis en France. Je fais mes recherches parmi les meilleurs républicains au monde. Eh ben. C'est quoi la technique, là, pour faire tomber une monarchie? C'est ça le plan? T'as commencé dans le 10e, c'est pas le bon... C'est pas le bon. Non, Va côté Arc de Triomphe un peu, il y a des trucs à faire bouger là-bas. Donne-moi ton rêve idéal en 3 mots. Un lieu, une personne, une action. La plage. Non, tu sais quoi? Un rêve que j'aimerais bien avoir, un énorme magasin de vêtements luxe. Moi, ma sœur. Et c'est quoi la troisième paramètre? Une action. Essayer des fringues. Un compte bancaire sans plafond. Ah ouais, mais ça, c'est quelque chose je pourrais y penser pendant des heures. Mais c'est un rêve accessible. Ça peut arriver. Non, je veux dire, si je gagnais gagner la toto et faire du shopping. Mais sans pour autant que j'ai vraiment ce côté autant consommatrice que ce que je présente là. C'est plutôt juste pour le plaisir de explorer mentalement les vêtements et de les imaginer sur moi. Ok, non, mais c'est... Tu vois, c'est comme l'enfant qui sort des choses de la boîte à déguisement. C'est une version adulte de ça. On va pas tous les acheter et les ramener à la maison, mais qu'est-ce que c'est fun d'essayer ces chaussures à Quasora que j'ai vues en ligne, que j'adore. Regarde, Octavia, t'aimes bien? Octavia, c'est ta sœur. Ouais. Quel est le pire cauchemar quand on fait de l'interaction publique? Quand on fait attends, je vais te dire. Moi, j'ai vu un pire cauchemar dans l'interaction avec le public. J'ai vu un humoriste faire une blague. Et avec l'interaction... Donc, dans cette blague, le setup, c'est qu'il demande une question au public. Et il dit, est-ce que vous savez quel est X, Y, Z?
Et il y a un mec qui répond dans le public. Et il dit... Et il avait la bonne réponse. Et il dit, ah ouais, comment ça se fait que tu sais ça? Et le mec lui dit, parce que j'ai vu ton sketch il y a 2 ans. Ouf. Ça fait mal, hein. Ah ouais, ça pique. Ça pique, mais c'est sa faute, par contre. Enfin, il y a un truc de... Ça fait mal. Il y a- Non, mais ça nous arrive de faire des sketchs qui durent... Enfin, que t'as répété 2 ans plus tard, hein. Il y a des humoristes qui font leur blague sur 10 ans. On va pas se mentir. Ouais. Mais là... ouf, dans la salle, ouf. Et il l'a posté en ligne ou tu l'as vu en live? Oh, j'ai vu en live. Non. J'étais là. Je peux t'assurer qu'il a pas posé en ligne, celle-là, hein. J'étais là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est parce que je prépare l'enregistrement de mon spectacle, donc je répète des vieilles vagues. Ce qui n'était pas vrai. Mais pas mal. Moi, j'aurais été dans le public, j'aurais pu y croire. Oui. Sur le moment. Oui. À croire que peut-être c'était déjà arrivé. Ouais. Mais là, c'est vraiment le moment où tu te... Mais je pense que j'aurais géré ça différemment. Je pense que j'aurais rigolé et j'aurais eu honte et j'aurais ouvertement eu honte. Donc j'aurais dit, oh, j'ai trop honte. Ah, mais t'as raison. À fort moins que j'écris de nouvelles blagues. Et peut-être que je serais partie sur une histoire pour laquelle... Enfin, je dis tout ça, ça se trouve, j'aurais dit, mais ferme ta gueule. Sécurité. Sécurité. Parce que tu fais pas mal d'interactions, toi. T'as jamais eu des... Comme ça, tu sais, tu tentes un truc et en fait, ça rate complètement. On te répond une dinguerie ou... Je pense que là où ça devient gênant, c'est quand des personnes dans le public essayent d'être drôles en disant quelque chose de xénophobe, par exemple. Ou quelque chose de misogyne. Ou quelque chose d'homophobe. Enfin, tu vois, c'est ça qui est hyper gênant. Et du coup, ça crée un malaise dans la salle. Et il faut adresser la xénophobie de la personne, mais aussi en étant, on va dire, un petit peu gentil en même temps, parce que tu peux pas persécuter un membre du public. Ouais. Sinon, tout le public se sent un peu... Et ça peut juste mettre un vrai froid. Ça, c'est très délicat à gérer. Ça, c'est délicat. Je suis d'accord. Ouais. Si tu étais une boule qui est, dans l'oreille de qui aimerais-tu te glisser et pour dire quoi? C'est dur parce que d'une certaine partie, j'ai envie de dire... Pourquoi pas utiliser ça pour le bien du monde? Genre, qu'il soit dans l'oreille de Trump. Mais moi, je crois pas que j'ai pas envie d'être près de son tympan. Moi, j'ai pas envie d'être à l'intérieur de lui. Bah, il faut choisir quelqu'un d'autre. Hein. Tu vois, c'est genre, mais genre, am I gonna be a good person? Est-ce que je vais essayer de sauver le monde en étant à l'intérieur de... Est-ce que je suis aussi selfless que ça? Est-ce que je suis prête à sacrifier mon bonheur pour ça? Je pense que oui, pour le bien public, ce serait la chose à faire, d'être dans le tympan de Trump. Ou tu sais quoi, encore mieux, Vladimir Poutine. Parce que je pense que pour le coup, Poutine, il y croirait. Trump, il serait là, I have something in my ear. There's something in my ear. Alors que Poutine, mais Vladimir Poutine, il serait là, I have had a vision in the night. The voice that came to me, liberate Ukraine. Très bien, c'est un très bon plan politique. Décris-moi le pire lit possible. Oh, wait. Ça, c'est un humain. Ouais. C'est un humain. J'allais dire c'est mon mec, mais c'est pas assez fort. Tu veux un indice? Vas-y. C'est un humoriste français. C'est toi? Non. Ah. On pourrait écouter? J'en connais pas d'autres. Non, vas-y, ouais. Connu? Oui. Je suis censée connaître l'humoriste français. Je sais pas. Alors, attends. Est-ce que je peux avoir d'autres indices sur l'humoriste français? Donc, c'est un humoriste français. Il est beaucoup à la télé. Beaucoup à la télé. Il a j'ai un autre âge, mais il est plus jeune que moi. Il a mon âge? Je pense qu'il est plus âgé que toi. Oui, il est plus âgé que toi. Il a plus de 40 ans. Oui, il est plus âgé que moi. Oui. J'ai pas hésité, t'as dit. Tu rigoles ou quoi? Ah, la pique! J'ai pas hésité une seule seconde. Wouh! Je sais de quoi je vais cauchemarder ce soir. Hein. Hey. Il est tellement plus âgé que toi. Il a plus de la quarantaine. Il est beaucoup à la télé. Il a plus de la quarantaine. Et donne-moi le titre de son dernier spectacle, s'il te plaît. Oh. Je pense que ça s'appelle genre 90s. Je crois. C'est le thème en tout cas. Genre Benjamin Trani? Non. Non, mais en plus il a mon âge. Est-ce que ça pourrait être
Quelqu'un comme Haroun? Non, il a mon âge. Est-ce que ça pourrait être Alex Viscorect? Non, il n'a pas 40 ans, lui. Je sais pas. C'était Pablo Mira. Ouais, non, j'aurais pas trouvé. Allez, c'est pas grave. Ouais. Dernière question. Tu as le pouvoir d'inviter 3 personnes vivantes ou mortes pour faire la fête. Oh! Qui est ton casting? Dans mon rêve? Oui. Oui, ok. Vivant ou mort pour faire la fête? Ah, mon Dieu! Bonne question, ça. Pour faire la fête. En fait, pour moi, la fête, comme j'imagine, hein, c'est genre champagne et gossip, tu vois. Mhm. C'est champagne et conversation. Donc, la question, c'est vraiment avec qui est-ce que j'ai envie de passer du temps? Je pense que c'est un peu bateau, mais Marilyn. Ok. J'aimerais bien Anne Boleyn. Je sais pas qui c'est. Désolé. Anne Boleyn. Désolée, ça faisait genre... Pourquoi tu connais pas Non, Anne non, t'inquiète. Non, mais c'est parce que pour moi, c'est genre... Anne Boleyn. Anne Boleyn, c'est la non, pas, pardon. On va remettre ça en contexte clair. Henri VIII, Mhm. roi d'Angleterre durant le XVIe siècle. C'est ça, j'ai trop peur parce que, genre, Anne Boleyn, c'est qui? C'est une chanteuse que je sais pas. Ouais, j'ai c'est la raté. nouvelle Chapel Roan. Comment tu Ok, la connais ok. pas? Non. Attends, t'inquiète. Je te rappelle, t'es plus jeune que moi. En fait, Donc, oui, mais ne pas- t'inquiète pas. tu n'as pas connu Henri VIII. Donc, Non, ça aussi, ça reste on est dans les mêmes échelles. Non, mais c'est quelqu'un qui est vraiment, qui fait partie de vraiment de l'histoire. C'est la Marie-Antoinette anglaise, quoi. Il y a tellement de fables et d'histoires, de mythes autour de cette femme. J'ai vraiment envie de lui parler, de savoir quelle était la vérité, quelle est vraiment, voilà. Avec du champagne et Marilyn à côté. Et Marine à côté. Qui écoute, du coup. Et donc, pour la 3e, je crois qu'il faut... Ouais, alors là, ce serait magnifique. La première reine d'Angleterre officielle, Elisabeth. Ok. Elisabeth, qui était donc la fille de Anne Boleyn, Mhm. mais elle n'aura pas connu adulte parce que Anne Boleyn était décapitée. Ce qui empêche de bien faire connaissance avec sa descendance, Ouais, un petit généralement. On est en train de devenir très historique. Ouais. Ça partait d'une soirée champagne, ça Ouais. a quand même basculé dans le secret d'histoire. peu. Là. C'est vrai qu'entre Anne et du coup, Elisabeth, je pense qu'il y a pas mal de papotage de famille, elles se connaissent déjà, enfin, un petit peu, elles sont genre en commun. Peut-être que je ferais mieux de choisir une 3e personne qui a aucun rapport, tu vois, d'une autre période. Bah, Cléopâtre. Attends, mais Tati, je suis en train de découvrir, t'as une passion pour l'histoire? C'est un truc... Est-ce qu'il y a une carrière d'historienne qui n'a pas eu lieu? J'étais guide touristique. Oui, mais à Paris. C'était mon travail alimentaire. À Londres aussi, hein. Ok. À Londres, je faisais des allers-retours à Paris en train, en Eurostar pour la journée. Ça faisait partie de mon programme. Mais je faisais aussi Buckingham Palace, Windsor Castle, Mhm. Stonehenge, Ok. Bath. Tu vois, je faisais un peu... Je dis pas que j'étais top, hein. Là, ce que je te Mais donne... j'étais là. Là, je te donne, c'est vraiment... Ah non, mais j'ai déjà eu des clients me corriger sur mon histoire. Me dire, je crois que la Révolution française, c'était en... Je sais même pas. Et j'ai dit, bon, allez, on va pas Qu'est-ce que c'est 5 ans à Allez, l'échelle de 5 ans, à droite et l'humanité? à gauche. On va pas chipoter, hein. Ça va. Ok, donc Cléopâtre, Anne Boleyn et Elisabeth. Ouais. Et du champagne. Non. Cléopâtre, Anne Boleyn, Marilyn. Ah, pardon. On garde C'est Marilyn. Elisabeth qui a sauté. Oui. Ok, autant Ouais. pour moi. C'est plus panaché, mais ça va être une drôle de soirée. Hein. Ah, ça va C'est être bien que tu gères un peu tout le monde. Toi, tu seras au carrefour de... incroyable. T'imagines essayer d'expliquer Marilyn? Cléopâtre, elle va être Cléopâtre. larguée. Elle va être larguée. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais César, on veut entendre. Les pyramides, comment t'as fait? Ton rapport avec les sphinx. Enfin, c'est juste... Et puis des femmes fortes comme ça, ça me passionne. J'ai envie de savoir comment elles ont géré leur pouvoir dans des sociétés qui n'étaient pas forcément très ouvertes à cette dominance féminine. Enfin, je trouve vraiment ça me fascine. C'est une très bonne réponse. Merci d'avoir répondu aux questions de la cabane dans la chambre. On va lentement mais doucement se diriger vers le matin. Comment elle est la Tati matinale? Hyper heureuse. Elle est contente. Elle Chante la vie. Moi, je saute du lit, je mets la radio, je me fais même pas forcément un café. Moi, j'ai pas besoin de caféine. Moi, j'aime bien, mon nouveau truc, c'est La chicorée. la chicorée. Même pas caféinée. Je suis quelqu'un de matinal, j'adore le matin. J'aime bien travailler le matin. Moi, quand je suis en période de révision, par exemple, où j'ai du travail à faire, je préfère me lever à 6 heures
travailler et me coucher plus tôt. Ouais, vraiment, moi, je suis chiante. Si t'es quelqu'un qui a du mal à te lever le matin, je suis ton pire cauchemar. Moi, je suis là, ça va? Parce que quand tu dors avec quelqu'un, cette personne également doit se réveiller à 6h pour profiter de toi. Non. Tu laisses dormir. Bien sûr, mais tu sais, il y a des gens, ils sont un peu grognons ce matin. Ils sont là, me parle pas encore, j'ai besoin de mon café, je vais me poser après ça. Ah, moi, je suis... Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ok. Tu veux faire une promenade? Tu fais ça? Je suis... Ouais. La seconde où tu ouvres les yeux, la joie dans le monde. Paf, comme ça. Alors, je me sens coupable de dire une chose pareille, parce qu'évidemment, je suis consciente de tout l'horreur qu'il y a dans le monde. Hein. Je pense que je me réveille, j'écoute la radio, je suis avec les infos. Ça te calme tout de suite, normalement. Ouais. On est woke, hein. Mais je dois dire que je suis quelqu'un de matinal. Alors que le soir, la nuit, ça m'angoisse. Le matin, c'est une partie positive de la journée pour moi. Qui dit matin dit morning routine. Je vais donc faire ta morning routine dans un texte à trous que tu vas devoir compléter. Ça marche? Ouais. Tati se réveille généralement à 8h30? Ouais. Elle n'a pas de réveil. Ce qui lui faut ouvrir les yeux, c'est... Mon réveil. Ah, donc elle a un réveil. Ah, pardon. Mais... Communication breakdown. Non, mais en plus, la lumière du jour ou mes voisins au-dessus. T'as ton masque, donc c'est les voisins. Ouais, mais je m'endors pas avec le masque et les boules caisses. Je les sors quand j'en ai besoin. Okay. Donc souvent, je me lève à 6h du mat. Je mets les boules caisses, je mets le masque, je me rendors 2h, 2h30. Elle va dans sa cuisine en... T-shirt oversize et culotte. Et elle se prépare une petite tartine de... Bah, pas une tartine. Un bol. Moi, un seau. Du porridge. Une assiette creuse. Un bol. Un bol. Ouais. Petit passage par la salle de bain avec une douche à l'italienne qu'elle a payée grâce à l'argent de... Moi. Et sa routine beauté est assez étonnante puisqu'elle se met sur le visage... De la crème hydratante. Ah oui, c'est détonnant. Puis elle s'habille avec son vêtement préféré, à savoir... Un jean et un t-shirt coloré. Et elle quitte sa chambre en se regardant dans le miroir et elle murmure une phrase motivante. Aujourd'hui, il faudra penser à... Passer à la banque. Ah wow, c'est une des pires morning routines qu'on a entendues ici, Tati. Mais je suis tellement littérale, quoi. Ouais. Je pose des questions. Je mets de la crème. Je mets des vêtements, puis j'appelle ma banquière parce qu'on a des rendez-vous à honorer. Écoute, c'est pas grave. C'est... Cartésienne, celle-là. Ouais, mais d'un autre côté, comme tu rêvais que tu te faisais persécuter au XVIIIe siècle, il y a aussi des... C'est bien que les différents niveaux aient été balayés dans ce podcast. Tu vois, au moins... Quand tu te réveilles. C'est les deux pieds dans le réel, quoi. Il n'y a pas de... Non, tout à fait. La nuit continue pas du tout, c'est... Je crois que la banquière. Ma capacité d'avoir une grande imagination, mais aussi un énorme pragmatisme, ça fait ma carrière. Ouais. C'est grâce aux deux choses-là qu'on peut vivre, quoi. T'es trop dans l'un, t'es trop dans l'autre, t'es pas créative. C'est un très bon mot de conclusion. Merci de t'être prêté au jeu. Ce voyage dans la nuit a été délicieux. Est-ce que tu as des actus dont tu voudrais nous faire part? Le spectacle s'est arrêté malheureusement il y a un mois. Et après... Bah non, franchement, je suis là pour le plaisir, Louis. Merci de me recevoir. Pas de promo ou de pub à faire. Juste, s'il y a des gens qui aiment bien ce que je fais ou veulent regarder plus, je suis sur Instagram et TikTok, quoi. Mais sinon, non. Et j'ai un Substack. Voilà, ça c'est un truc que je fais. C'est un blog, Substack, je sais pas si tu connais. Et j'écris régulièrement là-dessus. Oui, donc, Tati en terrasse. S'il y a des gens qui parlent anglais, qui s'intéressent à ça, bah allez suivre Tati en terrasse ou Tati McLeod sur Insta. Les infos sont données. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à rêver trop fort. Salut. Bye bye.